Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un mood board pour répondre au défi sur le groupe de Graffiti Girl. C'est un été littéraire. J'ai choisi pour ceci donc de scraper cette photo. Donc c'est mon livre que j'ai choisi pour les vacances. Et j'ai fait une petite sélection. Alors je ne sais pas ce que je vais vraiment utiliser. Donc j'utilise bien entendu un maximum de produits Graffiti Girl. Mais vous verrez que j'utilise aussi d'autres produits, notamment de la Fée du Scrap. Donc j'ai cette planche de tampon là. Je vais essayer d'ajuster la lumière. Voilà, donc c'est lecture. Alors vu que ça va intégrer mon Project Life, j'avais déjà imprimé mes alphabets pour mes mois, donc ça sera pour le mois de juillet. Et sinon j'aurais très bien pu utiliser cette planche là parce qu'elle est vraiment une jolie typographie. Donc je vais voir comment je vais faire et c'est parti. Je vais commencer d'abord. Alors il y a plusieurs techniques pour faire le mood board. Moi je sais que j'aime bien faire d'abord au crayon de papier et puis après j'ajuste au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai envie de scraper, soit mettre du papier imprimé ou alors carrément de faire du mix média ou enfin de la patoune. Alors je vais essayer de pas trop bouger, je ne l'ai pas accroché parce que je vais essayer d'aller vite. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ici nous ça va, il fait très chaud, donc on essaye de rester un peu à l'abri. Et donc voilà, mon petit loup, il est en train de faire sa sieste, donc ce qui me permet de me poser un peu et de scraper, parce que les matinées sont bien remplies. Et j'ai que ce moment-là, parce que le soir, je suis un peu capote. Alors, ok. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs défis sur Graffiti Girl. Je vais parler surtout de ça parce que c'est l'objet du défi. Moi, là, on est parti sur l'été littéraire, mais il y en a 3 autres plus un bonus qui ont l'air vraiment aussi sympas. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser pour réaliser les autres. Il faut que je trouve surtout du temps parce que l'inspiration en général, elle vient bien. Il faudra que je reprenne un crayon de papier, je vais pas passer ça. Je vais vous expliquer après parce que ma photo en fait elle est plus petite que mon pochoir. Je vais faire après. Voilà, alors ma photo elle est arrivée là. C'est pas grave, hein, c'est au crayon de papier, donc j'ajusterai après au stylo. En général, je fais après les contours à la règle et ça me permet de corriger si jamais j'ai pas tiré droit. Alors maintenant que je l'ai, je vais le descendre. Je vais peut-être passer un petit coup de gomme avant. Donc c'est vraiment très intéressant ces moodboards à travailler parce que à partir de 1, vous pouvez en créer plusieurs. Alors mon Project Life, je le montre pas parce qu'il y a des photos de mon fils dessus, mais de temps en temps vous verrez des pages. Alors soit je fais du flou où je cache le visage, mais sinon vous verrez pas. Il fallait que je gomme aussi là-haut, forcément ça va tout décaler. Et je vais le gommer tout de suite. Voilà pour ce genre de cas où il vaut mieux utiliser du crayon de papier. Après les cases qui auront été modifiées, je vais peut-être les faire plutôt en mix média. Par contre je ne pourrai pas utiliser les caches qui sont fournies avec le mood board pour ce cas-là.
Donc dans ce cas là, je vais utiliser juste du masking tape. Si je travaille avec mes encres, si j'ai juste du papier à coller, je prendrai les mesures et puis c'est tout. Je vais faire grosso modo, c'est juste... Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ma photo ira ici. Ensuite, j'avais une idée assez grossière, on va dire pour le moment. Le juillet, je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Peut-être le mettre en haut, en titre. Sinon, j'avais peut-être l'idée de le mettre, donc les lettres droites, mais en position verticale. Alors, je vais pas utiliser toutes les planches, mais sur celle-ci, il y avait lecture du moment, coup de cœur garanti, qui me plaisait bien. Ensuite sur cette planche j'aimais bien donc La vie est belle, pellicule de bonheur, et j'aimais bien aussi cette petite étiquette. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire pas mal de choses hors caméra au fur et à mesure pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et sur cette planche là j'aimais bien aussi un monde rempli de rêves. Je trouvais que ça correspondait bien au thème de la lecture. Et une pause s'impose aussi, j'aimais beaucoup. Donc je vais voir, j'avais peut-être dans l'idée en fait d'utiliser cette petite étiquette et de la superposer avec une autre pour écrire directement à l'intérieur. Je pense que ça devrait rentrer, donc je ferai des essais, je vous montrerai. Ça sera, si je fais vraiment, c'est ma planche favorite celle-ci, si je fais vraiment de la patouille, j'aime beaucoup utiliser ça en fond. L'alphabet, j'ai bien envie aussi de l'utiliser, mais je sais pas encore trop comment. Celui-ci, j'aimais bien le projecteur avec flash info, pourquoi pas, que ça fasse vraiment une direction au lieu de mettre des flèches. Et celui-ci, c'est de la collection Sur Tension que j'adore. Et j'avais peut-être dans l'idée de mettre dans cette case ici, parce qu'elle rentre vraiment parfait et elle suit la case. Donc ça fait pas vraiment effet lecture, mais bon, ça représenterait un peu le soleil ou les lampes qu'on a besoin pour lire. Donc voilà dans l'idée à peu près. Ensuite, j'avais autre chose aussi que je voulais intégrer. J'ai cette page de Casey Art où il y a plein de petits mots sur l'écriture, ça s'appelle le point, donc sur les news et tout ça. Et il y a pas mal de choses qui peuvent correspondre aussi à ce projet. Donc je vais essayer de réfléchir comme ça hors caméra, dès que j'en sais plus je reviens vers vous. Alors j'ai avancé un peu hors caméra. J'ai utilisé des aquarelles pour coloriser mon fond. Je sais pas si vous arriverez à voir, c'est une couleur un peu irisée, c'est avec cette palette là, donc de chez Prima. Et j'ai colorisé les ampoules et la petite jeune fille qui lit avec cette palette là. Donc mon papier n'est pas du tout aquarelle, donc il a gondolé. J'ai bien essayé de les mettre bien à plat, mais bon, c'est pas trop gênant. Je le remettrai bien à plat une fois qu'on aura terminé. Et là, je vais m'occuper de faire un peu les fonds. Je me suis occupée aussi de découper les éléments que je veux mettre dessus. Donc c'est essentiellement des petits mots. J'ai ma photo que j'ai redécoupée aussi pour qu'elle puisse rentrer. J'ai fait les tours comme ça au crayon. Donc j'ai utilisé ce stylo là, donc c'est un Faber-Castell et c'est la taille XS pour que ça fasse un trait vraiment très fin. Et là je vais vous montrer un peu une petite astuce que j'aime bien utiliser de temps en temps. Il suffit d'utiliser donc un bâton de colle comme ça, peu importe la marque, et donc après de venir coller. Donc j'ai déjà commencé, vous voyez, ça rend un peu ça fait un petit peu effet déchiré, sorti un peu de dessous. Enfin, j'aime bien le rendu. Donc là j'en ai collé un, il faut bien attendre que ça sèche et puis après il suffit juste de déchirer ce qui dépasse pour bien finir de... Voilà, ce qui colle pas je l'enlève et là ça a l'air de coller. Donc voilà, ça fait un petit rendu assez sympa. Donc je vais vous montrer comment je fais et puis après je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire. Donc je regarde pas trop en fait où je colle. Hop. Alors, il va certainement falloir
là j'en ai un petit bout que je peux réutiliser. Donc je vais peut-être le mettre par là. Voilà. Celui-ci, j'aurais peut-être pas besoin de le déchirer. Donc ce que je pense faire une fois que ça sera bien sec, que je vais pouvoir y déchirer, c'était de mettre un peu de Distress Oxide. Je pense que je vais peut-être le vieillir un peu avec celle-ci, la Walnut Stain, à moins que je la vieillisse plus avec celle-ci, la Rusty Hinge. Je sais pas trop encore quelle couleur je vais prendre. On va déjà s'occuper de ça. Et ensuite, ce que j'avais envie de faire, c'était d'utiliser celui-ci là. Alors j'ai ce fond là aussi que j'aime beaucoup. Et j'ai cette planche là qui s'appelle Texture que j'adore. Je pense que j'en utiliserai notamment celui-ci là que j'utilise assez souvent. Qui fait un effet un peu partiellement imprimé, et ça me rappelait un peu le même système qui fait à moitié imprimé aussi, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais en mettre un petit peu là. Voilà, on va bien laisser sécher. Donc voilà, puis après, une fois que le fond sera vraiment terminé à mon goût, je viendrai coller tous les éléments qui m'entourent, enfin qui vont le composer. Et ben j'ai rien d'autre à vous dire pour le moment, on va attendre que ça sèche et puis on se retrouve pour l'assemblage. Voilà, donc le fond déjà me plaît à peu près. Pas fini. Voilà. J'avais pensé à autre chose, c'était de surligner en fait certains mots qui apparaissent et qui pour moi me font penser au livre justement que j'ai lu. Donc je pense que je le ferai après, pour l'instant, à moins que je le fasse avant. Ouais, je vais le faire avant. Voilà, j'ai juste rajouté en utilisant en fait un post-it pour cacher juste un tout petit peu. Donc j'ai choisi d'utiliser celle-ci, la Rusty Hinge de Distress Oxide. J'ai utilisé cette petite brosse pour l'appliquer et vraiment j'ai fait au niveau du haut comme pour faire un peu un ombrage en fait. Donc là, comme je vous avais dit, on va terminer de faire le fond. Donc j'ai opté, donc comme je vous disais, pour ce motif là, c'est vraiment mon chouchou. Donc l'idée c'est de le positionner un peu à certains endroits. Peut-être que je vais même... J'hésitais à le faire en deuxième impression, mais j'aime bien moi quand les tamponnages sont bien sombres. Donc on va faire ça comme ça. Et puis après je mettrai mes fonds. Je risque de vous passer devant, je suis désolée. Ici, est-ce que je peux peut-être comme ça, il devrait passer. Ouais. Je vais m'arrêter là. Alors, ensuite, je vais utiliser celui-ci. J'aime beaucoup cette planche. Et là, je vais venir faire des petites impressions. Comme ça, juste pour ancrer. J'espère que je suis dans le champ parce que du coup je vois pas trop comment je filme. Ok. Voilà, je viens de faire une bêtise. Je sais, oui, vous le voyez très bien ici et je m'en suis mis plein le bras. Allez, je me nettoie, je reviens. Voilà, c'est nettoyé. Par contre, j'ai fait petite bêtise, j'ai taché ma page. Bon, c'est pas grave, ça lui donnera un petit cachet de voilà, travail. J'ai, comme je vous disais, surligné, donc j'ai utilisé pour ça ce crayon là. C'est
inquiétez pas. C'est un Zigart de Graphite Twin et c'est la couleur Mustard. Je voulais pas quelque chose de trop pétant parce que je voulais quand même que les ampoules soient pas trop gâchées, je voulais que ça reste quand même un peu discret et en même temps que ça puisse se voir. Donc voilà, sur les mots que je voyais, d'ailleurs il y en a un que je peux mettre aussi ici qui me parle bien. J'ai pas forcément choisi les textes à coller pour faire apparaître certains mots. J'ai vraiment collé sans prendre la tête, un peu comme de l'art journal. Et seulement après, j'ai surligné ceux qui me parlaient un peu mieux. Donc maintenant, je vais coller. Donc je vais utiliser. Je vais y aller juste à la colle acrylique. Je ne vais pas utiliser de double face pour faire gagner du temps. Puis de toute façon, maintenant c'est vrai que j'utilise surtout l'acrylique. Donc j'enlève le morceau de colle. J'utilise ce petit récipient là. Et c'est parti. Donc je vais commencer par la photo. Parce que si jamais je veux coller des choses par-dessus, au moins elle sera déjà mise. Je vais peut-être pas vous embêter avec la colle. Ce qu'on va faire, c'est on va finir ça parce que j'ai commencé, mais on va positionner les éléments. Et je collerai hors caméra, je vous montrerai une fois terminé. Comme ça vous embêtera pas trop longtemps. Allez, normalement ma photo elle va juste comme il faut. Voilà. Alors, ça je le mets de côté. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, cette page va rejoindre mon Project Life. Je vais vous montrer. Je mets mon Project Life dans un classeur comme ceci. Honnêtement, je pense que je vais avoir plus de pages qu'il y en a à l'intérieur de transparent. Donc à mon avis, je vais le relier avec l'azoteur que je me suis acheté il y a quelques mois. J'ai toujours pas testé d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, ça me permet de les garder. Donc c'est en format A4 et je suis partie essentiellement sur du moodboard, sachant que des fois, j'en fais aussi qui sont pas forcément moodboard. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est personnel. Et je ne montre pas mon fils sur les réseaux sociaux, il commet essentiellement des photos de lui. Mais je suis en train de chercher, voir si je peux vous montrer quelque chose. Ici, pareil, celle-là, je ne vais pas pouvoir vous la montrer non plus. Alors, il y en a que vous avez dû voir sur internet déjà, j'en ai posté, mais en camouflant les visages. Non, je peux vraiment pas vous le montrer. Enfin, bon, voilà, vous voyez comment il fait mon Project Life. Et donc, voilà, je vais essayer de garder une certaine logique dans ce que je fais. Je suis en train de me demander pourquoi je suis pas 1 centimètre en haut. Ah oui, parce que j'ai utilisé le... Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Ici, c'est plus large qu'en bas. Les pochoirs devaient pas être bien centrés, mais j'ai pas fait attention. Et oui, il y a un peu plus d'1,5 centimètre, 1,7. Bon bah sinon, soit je recouperai ma feuille, mais je pense pas le faire parce que si je veux les relier après, il faut vraiment qu'elles soient toutes deux de la même dimension. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Il n'y a que moi que ça embêtera. Donc ici, je voudrais mettre... Je vous avais déjà fait une pseudo présentation avant de réaliser la page, mais c'est vraiment dans cette idée-là que je voudrais la faire. Les lettres, je les ai colorisées au crayon de couleur, tout simple, ceux d'Action, parce que j'ai pas acheté mieux pour l'instant. Voilà. Peut-être qu'un jour j'investirai. Ensuite, alors on va placer les plus gros éléments. Celui-ci, je voulais le mettre comme ça. C'est comme une impression que ça éclaire le mot juillet. Et puis après, eh bien, je sais pas trop. Je vais peut-être accélérer et vous mettre en musique cette partie-là parce que sinon vous allez partir.
voilà, je pense que je vais présenter ça comme ça. Alors, que je vous explique un peu. Non, je suis en train de vérifier si j'ai rien d'autre oublié. J'ai essayé de disposer les éléments sans cacher les petits éléments que j'avais, enfin les mots que j'avais surlignés. Concernant les tampons, je vous avais fait une présentation en début de vidéo. Je me suis plongée. J'ai utilisé cette planche-là pour alors un monde rempli de rêves. Et tout simplement, j'ai toujours avec mon stylo très fin, j'ai fait le contour avec une règle et je suis venue détourer en laissant un petit millimètre tout autour. J'ai utilisé aussi une pose s'impose, j'ai utilisé Love, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, non, je crois que c'est tout pour cette planche. Ici, donc pour je voulais en fait le mettre de ce côté-là. Mais avec la jeune fille, du coup, ça allait pas. J'aurais dû la mettre ailleurs, la jeune fille, j'y ai pas pensé. Parce que du coup, ça aurait fait vraiment lumière sûre en proposant le bouquin. C'est pas trop gênant. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu parce que là, on a un gros tampon donc avec les ampoules. Là, on en a un autre avec la lumière. Et là, on a un autre gros tampon avec la jeune fille. Après j'ai essayé avec les petits mots d'en mettre un petit peu partout. L'idée c'est de retrouver un peu le fond patouille que j'ai réalisé. Pour moi ça me paraît à peu près bien. Et après au niveau des étiquettes, j'ai utilisé cette planche là, la Créa Ticket, où j'ai utilisé donc celui-ci avec un autre tampon fait du scrap à l'intérieur, et j'ai utilisé celui-ci donc pellicule de bonheur qu'on retrouve ici et ici. Donc j'ai utilisé quand même pas mal de planches de tampons de graffiti. Je suis quand même contente parce que c'est vrai que sur le thème de lecture j'ai des tampons mais qui sont pas forcément liés. Je voulais utiliser peut-être des découpes de die parce que ça m'y fait penser parce que j'ai le tampon feuillage, mais honnêtement j'ai peur que ça fasse peut-être un petit peu trop chargé. Je sais pas, c'est dommage qu'on soit pas en live parce que je vous ai bien demandé votre avis. J'ai celle-ci notamment de graffiti, de die, et j'adore. C'est mon die préféré. Alors peut-être que je vais en faire une de découpe que je vais mettre ici. J'ai bien envie de la mettre, celle-ci. Après j'en ai une autre, toujours de graffiti. C'est celle-ci. Mais celle-ci est un petit peu grande, donc je pense que je vais l'utiliser, mais en coupant à certains endroits pour utiliser vraiment juste quelques feuilles et pas le feuillage en entier. Je pense qu'on va faire comme ça, parce que les tampons, je pense que franchement j'en ai mis assez, et ceux-ci sont quand même assez gros. Je vais vous montrer si vous ne connaissez pas la planche, mais par rapport à vous voyez, ils sont quand même assez gros, donc j'ai peur que ça fasse vraiment trop. Après ces lettres-là, je trouve qu'elles correspondent bien au thème, mais honnêtement je sais pas trop comment les utiliser. Sauf à écrire vraiment un mot particulier, mais qui soit pas... C'est une vidéo un peu particulière parce que là je partage avec vous ce qui se passe un peu dans ma tête. J'espère que ça vous dérangera pas, que ça change un petit peu de style. Et bon allez, on va partir là-dessus déjà. Je coupe et je vais faire mes découpes. À tout de suite. Et voilà, c'est terminé, c'est tout collé. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc c'est dommage, vous les voyez pas à l'écran, j'ai l'impression, les paillettes. Mais du coup ça rend plutôt bien. Alors étant donné que ça va être comme je vous ai montré donc dans mon petit classeur, je ne vais pas pouvoir mettre beaucoup d'épaisseur, mais sinon j'aurais bien aimé rajouter des petites billes en 3D là, les Crystal Drop, et j'aurais bien rajouté aussi du Glossy Accent sur les ampoules, à moins que je remette encore des paillettes. Il n'y en a jamais assez des paillettes. Ouais, on va faire ça. Bon, cette fois c'est fini. J'étais frustrée de ne pas pouvoir mettre mes petites billes de 3D là. Donc j'ai rajouté des sequins. J'ai essayé de pas trop en mettre pour pas trop charger non plus, mais voilà, j'avais envie que ça brille. Donc j'ai rajouté donc de la colle pailletée au niveau des
des ampoules, j'en ai mis aussi au niveau de la lampe là. Et voilà, j'ai rajouté des petits sequins, voilà, parsemés. J'aime bien, ça fait un peu chargé, c'est un peu moodboard patouille. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis plutôt satisfaite de ce retour. J'ai essayé de faire un rappel avec le bleu de la serviette ici et les lettres du mot juillet. J'ai essayé de garder un peu le noir et blanc pour le côté un peu écriture qu'on trouve dans les livres. Voilà, j'essaye que ça soit un peu... J'ai plus de batterie, pas de batterie, de place sur le téléphone, donc je vous fais vite un au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!